Ici Champagne-Ardenne, jusqu'à 11h, bienvenue chez vous. On part en balade à Magenta, nous sommes à côté d'Épernay, qui comprend des musées. Oui, des musées, il n'y en a pas qu'un seul. On va évoquer celui du chemin de fer dans quelques minutes. Mais pour tout de suite, c'est le musée de la radiocommunication qui va nous intéresser. Jimmy, bonjour. Bonjour Grégory, bonjour Fabrice. Fabrice qui est à Magenta aussi avec nous ce matin. Vous êtes le fondateur de ce musée de la radiocommunication. D'ailleurs, quand on parle de radiocommunication, de quoi parle-t-on exactement ? Eh bien, les gens font souvent le parallèle avec la radio tout court, donc ils s'attendent parfois à retrouver des postes comme des TSF, mais nous, c'est pas vraiment notre domaine. Nous, on est plutôt, alors, pour ce qui est plus connu du grand public, on va citer la CB que bien des routiers connaissent pour leur usage pratique, mais on a aussi du matériel type radio amateur ou encore des appareils plus professionnels qui a été notamment utilisés dans des flottes de véhicules comme les taxis, les bus, ou encore les services de secours. Et des talkie-walkie, vous l'avez dit, CB, d'où vient cette passion pour tous ces appareils ? Elle remonte à mon adolescence puisque j'avais un père et également un beau-père qui pratiquaient à titre personnel ce mode de communication. Et puis en 98, quand j'étais au collège, notamment sur les bancs des cours de technologie avec Monsieur Chens, qui aujourd'hui doit être proviseur du lycée Michel de la Chalon, si je me trompe pas, eh bien la passion, elle a grandi. Elle a grandi, voilà, exactement. Et de fil en aiguille, j'ai décidé de monter une belle petite collection et soutenu par quelques adeptes, on a créé une association en 2020 officielle en préfecture pour pouvoir donner un peu d'aile à notre projet. Alors on va parler précisément de ce qu'on peut découvrir dans ce musée, comment il est organisé. Mais en fait, ce qui vous fascinait, c'était quoi ? C'était le fait de pouvoir communiquer à distance avec des appareils. Exactement, toujours le défi de chercher à communiquer plus loin, puisque lorsque on est sur certaines bandes libres et même sur les bandes radio amateurs, bien sûr, on peut maximiser les distances et quand à 16 ans, vous bricolez avec une installation assez sommaire et que vous pouvez contacter une personne qui est à l'autre bout du monde, comme c'était le cas pour mon premier contact, une personne qui était en Indonésie, ça fait son petit effet. Combien d'appareils avez-vous ? Alors actuellement, on est à peu près sur 250 appareils différents. Et le plus ancien date de quelle époque ? On va dire qu'on est dans les années 70 pour le plus ancien. Oui, et la technologie a été très importante. Hein. Ces appareils se sont perfectionnés au fil des années. Ça a été très vite. Et malheureusement, à la fin des années 90, il y a eu l'émergence de la téléphonie mobile qui s'est vite démocratisée, Internet également, et ça a tué petit à petit la radiocommunication au sens où elle était à l'époque. Pour autant, ces appareils sont toujours utiles, hein, certains d'entre eux, notamment, je pense au talkie-walkie. Il m'est déjà arrivé de croiser dans des événements, parfois des agents de sécurité qui communiquaient comme ça avec les talkie-walkie. Il y a toujours de l'usage de la radiocommunication et des talkie-walkie. Alors, en analogique, un petit peu moins. Maintenant, ce sont des appareils plus modernes qui sont numériques eux aussi. Et c'est vrai que c'est encore utilisé. Après, il faut savoir quand même qu'en cas de catastrophe naturelle, alors je repars loin, je repars à la tempête de 99 toujours en référentiel. Mais il faut savoir que la téléphonie mobile à l'époque, elle avait été mise à genoux. Et les seuls outils qui fonctionnent encore, c'était la communication par onde radio, en analogique. Le musée est organisé de quelle manière ? Ces appareils sont classés par type d'appareil, par époque ? Comment c'est organisé ? C'est organisé par grande famille. Voilà, en fonction des types d'usage, vous avez d'un côté tout ce qui est plus grand public, et après on migre vers une partie plus radio amateur pour finir sur des usages plus professionnels. On a notamment des radios qui ont été utilisées dans des véhicules du SAMU 51. On a des choses qui ont été utilisées par EDF et GDF de l'époque, et ça c'est plus regroupé dans la partie des radios professionnelles. On peut visiter le musée quand on le souhaite, on passe un petit coup de fil, comment ça fonctionne ? Alors, comme on est en associatif, disons qu'on propose plutôt des rencontres privées. Ouais. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, ayant la collection chez nous. On est un petit peu limité. Mais on permet aux gens qui en feraient la demande de contacter l'association. Et les bénévoles collectionneurs, eux, ils se font un plaisir de les inviter chez eux autour d'un café pour leur présenter leur collection à titre privé. Jimmy, fondateur du musée de la radiocommunication à découvrir ou redécouvrir à Magenta. Nous y sommes ce matin. Merci Jimmy. Mais avec tout le plaisir était pour moi. Voilà, on a fait un peu de radio ensemble. C'est toujours sympa. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Ici. Bonne matinée. C'est Ici Champagne-Ardenne. Ici.